Ezaseyo molimo santo motema nangae tukabapota batrahison na ba jugement ya bato je me suis relevé nangoyana yowe kotikanga tenzeleza nano molaye molimo na Nzambe akita awanase lisungi nangayo molimo na Nzambe akita awanase lisungi nangayo mubokoli nangayo kelasi nangayo nasilisi nano koyekola te zala nangana masula nangai walongo nanga pongi nabatela ngali ya nalingi yomingi masula nangai walongo nanga pongi nabatela ngali ya zala nangana molimo na Nzambe akita awanase lisungi nanga molimo na Nzambe akita awanase lisungi nanga nazelaka yo utipe moyo nazelaka yo yaya nazelaka yo Yesu nazelaka yo yaya nazelaka yo yaya nazelaka yo nazelaka yo shile nazelaka yo yaya nazelaka yo yaya nazelaka yo papa nazelaka yo Yesu nazelaka yo papa molimo na Nzambe akita awanase lisungi nangayo molimo na Nzambe Papa, nous sommes dans ta présence. Laisse couler, oh, ta pluie, que l'envahisse nos vies. Clons cette salle par le bouclier de la foi. Nous avons conscience de la présence des anges tout autour de cet endroit parce que le nom de Jésus est célébré. Nous prions que chaque personne qui est entrée ici, quelle que soit sa tristesse, retourne avec une grande joie. Nous prions que toute forme de maladie soit ôtée de notre corps. Nous prions que notre corps soit encore et encore l'expression de ta parole, l'expression de ton habitation.
Voilà pourquoi nous demandons qu'une huile fraîche coule dans toutes les cellules de notre corps, l'huile qu'on appelle l'onction, afin qu'elle apporte guérison, délivrance et libération complète et totale. Que chaque famille, en quittant dans ce lieu, puisse apporter ce que tu vas nous donner ce matin, la joie du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Mège, tout en commun accord, nous te disons Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Asseyez-vous, soyez en sécurité, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Saint-Esprit soit sur toi ce matin. C'est ton ami spécial. Un ami spécial. Alléluia. Et je crois que c'est Dieu qui nous a fait grâce de nous retrouver ici. Il faut toujours le célébrer, l'acclamer et le glorifier. Vous savez, nous avons été créés pour tout cela. Bénir, célébrer et glorifier. Et je crois que cette Pentecôte qui est, je crois, la deuxième Pentecôte que nous fêtons depuis que nous sommes venus dans cet endroit. Et nous sommes très contents parce que Dieu, lui, il est toujours au rendez-vous. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Que tout ce qui te dérange disparaisse. Que les envoûtements nocturnes disparaissent. Que le diable te laisse tranquille. On ne le lui demande pas, on l'oblige. Qu'il quitte devant ton chemin. Qu'il sorte de ta maison. Qu'il sorte de tes pensées. Qu'il sorte de tes affaires. Qu'il ne touche même pas ton argent. Qu'il sorte de ta santé. Aie une santé ferme. On dit Amen. Que l'Éternel renouvelle le nombre d'années qu'il t'a donné, afin que tu sois heureux sur la terre. Tu dois être heureux. Et Dieu veut que tu sois heureux. Alléluia. Merci pour ces temps très merveilleux. Je remercie beaucoup Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Et je bénis Dieu parce qu'il y a un frère qui nous a offert des chaises. Je crois que vous avez de nouvelles chaises. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ça? Amen. Le seul moyen de s'asseoir sur ces chaises, c'est de venir à l'heure. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce merveilleux frère. Que la grâce de Dieu ne le quitte jamais. On ne lui a pas demandé, mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'œil. Vous avez l'œil. Et c'est en ce moment-là que Dieu vous bénit. Quand vous avez la capacité et la possibilité de voir ce dont Jésus a besoin, et là, Dieu te dira, ta foi t'a sauvé. Donne-moi encore un amen. Vraiment, je demande que Dieu puisse bénir cet homme, que la grâce de Dieu l'accompagne dans ce qu'il fait, que Dieu bénisse ses entreprises, son foyer, et que rien ne manque, parce que Jésus dira, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et certains me diront, à quel moment l'avons-nous fait? À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je vous rappelle que l'un de ces plus petits, c'est l'Église. L'un de ces plus petits, c'est toi et moi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi un autre frère qui a offert 10 sacs de riz. Il faut les présenter au service diaconat qui vont repérer les veufs et les veuves qui sont dans l'église. Il y a quelqu'un qui a apporté 10 sacs de riz qui sont déjà ici. Salomon, c'est là? C'est combien de sacs? Voilà. Le sel, l'huile. Donc, tu vas présenter ça au diacre pour pouvoir repérer les gens qui sont dans le besoin. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas que des veufs et des veuves qui sont dans le besoin. Il y a aussi des couples qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui passent aussi les temps très difficiles. Un sac de riz peut les aider. Et je vous encourage, si vous avez un sac de riz, il faut toujours amener. Parce qu'au niveau de l'église, il y a des gens qui connaissent qui sont dans les besoins et qui ne sont pas dans le besoin. Alléluia.
Et je crois que les diacres auront ce soin de pouvoir repérer ceux qui sont dans le besoin et nous allons venir à leur secours. Parce que notre évangile n'est pas seulement de partager la parole, mais on peut aussi donner quelque chose que Dieu nous a donné et permettre à ce que nous puissions ensemble se réjouir. Si quelqu'un a 2 manteaux, il donne à l'autre un autre manteau. Si quelqu'un a 2 cuillères, c'est ce que les Écritures nous disent, donne aussi à ton frère. La bénédiction est très forte. Alléluia. Et je vous dis tous, et je sais que vous êtes très nombreux, à chaque fois que vous posez un acte dans ce ministère, je vous le dis, en ce jour de Pentecôte, le Dieu que je sers, Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis, le Dieu que je sers, ce ministère est une bonne terre. C'est un champ agréable. Je prie que Dieu qui a suscité ce ministère, au moment où votre argent sera bloqué, que les anges combattent pour que ça soit libéré. Parce que je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, Dieu m'avait montré comment le diable combattait ceux qui donnent à l'église. Le diable combat beaucoup de gens qui donnent. Et vous allez constater quand quelqu'un veut commencer à donner et le diable commence à créer des problèmes financiers. J'annule cette malédiction à partir d'aujourd'hui. Je dis que j'annule cette malédiction à partir d'aujourd'hui. L'armée céleste, le Mège, on s'associe pour annuler cette malédiction. Parce que c'est pas ce que les Écritures disent. Lorsque vous donnez, c'est la grâce et la bénédiction qui doivent rentrer dans votre vie. Et non les problèmes financiers. Que tous ces petits démons qui veulent décourager votre foi, je stoppe vos manigances au nom de Jésus. Et que Dieu ouvre les finances à ceux qui veulent les finances. Que Dieu donne des marchés à ceux qui veulent des marchés. Et que l'argent continue à te suivre où tu vas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Nous allons aussi acclamer le Seigneur pour ce petit qui est en train de jouer la batterie. Tape un peu la batterie très fort. Allez-y. Nous sommes dans la fête de la Pentecôte. C'est l'une des meilleures fêtes des Écritures. Vous avez la Pâque, vous avez la Pentecôte. Si par moment vous êtes triste dans la période de la Pâque parce que vous voyez Jésus crucifié et vous trouvez que ces gens sont très méchants. Mais la Pentecôte est différente. La Pentecôte est l'expression de la joie, est l'expression de l'amour, est l'expression que nous sommes réellement libérés. La Pentecôte a plusieurs noms dans la Bible. Elle peut s'appeler la fête de la moisson. Elle peut s'appeler la fête des récoltes. Elle peut aussi s'appeler la fête des semaines. À chaque fois que vous tombez dans une de ces expressions dans les Écritures, vous êtes en plein dans la Pentecôte. La Pentecôte a été instaurée par Dieu pour essuyer des larmes des 400 ans des Hébreux au désert, où ils étaient esclaves, ils étaient soumis à leur maître. Tout ce que les Hébreux faisaient en Égypte profitait à leur maître. Ils étaient sous la domination. Mais après la sortie de l'Égypte, qu'on appelle la Pâque, les enfants d'Israël ont fait 2 mois, 3 mois exactement au désert. Et dès qu'ils ont fait 3 mois, c'est-à-dire 2 grands mois, et lorsqu'ils ont entamé le 3e mois, c'est-à-dire 50 jours, selon leur calendrier, Dieu leur dit, aujourd'hui, c'est la Pentecôte, c'est la récolte, c'est la joie.
vous allez vous réjouir. C'est la semence. Chacun peut maintenant semer et récolter ce qu'il a semé. Vous n'êtes plus esclave. Dès que vous allez semer, vous ne verrez plus à vos côtés un Égyptien. Dès que vous semez, cette semence vous appartient maintenant. Oubliez maintenant la misère et la domination de l'Égypte. Enfin, vous êtes libre et jouissez-vous de votre propre moisson. Et c'est dans cette période, parce que quand vous lisez la Bible, exactement 50 jours à la sortie de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Je vais te dire quelque chose. Je vais te donner la loi. Mais dis à tout le peuple de rester très loin de la montagne. Et moi et toi, tu viendras au sommet. Et lorsque tu te tiendras sur la montagne, je vais parler. Je vais te parler. Mais le peuple doit entendre comment je te parle, afin que ce peuple te respecte. Défends expressément à tout le monde de ne pas s'approcher de la montagne. Si une bête, un animal, touche cette montagne, quand moi l'Éternel je vais descendre, cette bête sera tuée, mourra, séance tenante. Je monte. Et lorsque Moïse est arrivé au sommet de la montagne, ce dont je suis en train de vous prêcher, vous parler pour introduire mon message, vous pouvez bien le lire dans l'Exode 19 et 20. Au sommet de la montagne, il y avait des éclairs, les tonnerres. Là, je ne vous parle pas des éclairs spirituels, ni des tonnerres spirituels. Je vous parle des tonnerres naturels vus par l'œil naturel. Dieu est descendu sur la montagne. Il y a eu des éclairs, il y a eu le feu. La montagne a commencé à trembler. Et Dieu dit à Moïse, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Boum! Dès que Dieu parle, les éclairs sortent, la montagne bouge. Tu ne tueras point. Chaque déclaration était accompagnée d'un feu, d'un tonnerre, ce que les gens appellent aujourd'hui un tremblement de terre. Les rochers se fendirent. Je remercie les chrétiens parce que le Dieu que vous avez choisi est terrible. On ne blague pas avec lui. On ne joue pas avec lui. Et quand Dieu a commencé à parler, il n'était pas encore arrivé au 3e ou au 4e commandement. Moïse était en bas, il montait. Le peuple dit, hey, Moïse, on va te demander quelque chose. Nous ne voulons plus que ce Dieu nous parle. Sinon nous allons tous mourir. Va, dès que vous allez terminer, toi viens nous parler. Parce que nous ne supportons pas lorsqu'il parle. Il ne parle pas comme un homme. C'est ça la différence entre lui et les autres. Les autres dieux disent qu'ils existent, mais ne parlent pas. Mais celui dont tu nous parles là,
même la montagne tremble. Tout ceci s'était passé 50 jours après la sortie de l'Égypte. Le spectacle était extraordinaire. Les gens voyaient le feu avec leurs yeux physiques. Waouh! La montagne bougeait. Pas d'animaux autour de la montagne. Dieu était descendu. Et depuis ce jour, les Hébreux ne veulent pas prononcer le nom de Dieu. Ils ne prononcent pas le nom de Dieu parce que tout ce qu'ils ont vu, c'était extraordinaire. 2000 ans plus tard, une autre Pentecôte, Jésus meurt à la Pâque. Mais il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais vous devez attendre la promesse du Père. Et Dieu choisit expressément le jour de la Pentecôte pour faire descendre sa puissance chez les disciples. Quand vous lisez Actes chapitre 2, ma soeur, tu peux nous lire Actes chapitre 2, le verset 1, seulement. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Avant de parler du Saint-Esprit en profondeur, on doit s'arrêter sur cette expression, le jour de la Pentecôte. Dieu connaît la date de ta naissance. Dieu connaît le calendrier. Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit à n'importe quel moment. Il a choisi le jour même de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que ce qui s'est passé dans Exode chapitre 19 sur la montagne se passe dans Actes chapitre 2 dans l'église. Ça va? Vous allez comprendre. Dieu a transféré Exode chapitre 19 dans Actes chapitre 2. La montagne qui était en feu, et lorsque nous arrivons au jour de Pentecôte, voilà pourquoi je vous dis que lorsque vous venez, la Pentecôte, soyez dans la joie. C'est la fête. La Pentecôte, c'est là où la tristesse disparaît. C'est là où la douleur disparaît du corps. C'est là où tu oublies tous les problèmes que tu as connus. Je te dis que tu es dans un endroit qu'on appelle océan de paix. C'est un endroit où tu ne dois pas remuer les douleurs du quartier. Tu te trouves aujourd'hui au meilleur endroit de ta vie, où la gloire est là et l'eau coule du rocher de notre salut. Dans Actes chapitre 19, il y avait des éclairs, il y avait le feu. Mais les gens voyaient. Mais ces choses qui se passaient dans Actes chapitre 19 atterrissaient sur la montagne. Dans Exode. Mais dans Actes chapitre 2, Dieu ne descend pas sur la montagne. Ou bien
Dieu descend sur une autre montagne. Et cette montagne n'est pas une montagne terrestre. Cette montagne, c'est toi. Le même Dieu, avec la même efficacité qu'il a utilisée dans Actes chapitre 19, ce même Dieu descend en toi. Oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis que lorsque le Saint-Esprit descend en toi, il y a les tonnerres au-dedans de toi. Il y a les éclairs au-devant de toi. Il y a le feu au-dedans de toi. Et il a dit ne touchez pas la montagne. S'il a dit de ne pas toucher la montagne du passé, il ne permettra pas qu'on touche la montagne du présent. Et lorsque je te regarde, tu es une montagne de feu. Le sorcier ne doit pas te toucher. Si une bête touchait la montagne, la bête mourra. Je dis à un Rosicrucien qui te cherche, s'il cherche à te faire du mal, il mourra. Le Saint-Esprit ne connaît pas le pardon. Ne venez pas me prêcher que Dieu est amour, Dieu pardonne tous les péchés. Si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, allez-y à Jésus. Mais si vous voulez rentrer dans le cercueil avant le temps, insultez le Saint-Esprit, provoquez le Saint-Esprit et vous avez signé le décret de votre mort. Il ne pardonne pas les péchés ni le blasphème. Aucune bête ne doit toucher la montagne. Si une bête touche la montagne, la bête meurt. Si un sorcier cherche à toucher ta vie, il meurt. Si un franc-maçon cherche à te détruire, il meurt. Si un sorcier fétiche ta vie, il meurt. Personne ne doit toucher la montagne. Je pensais que tu étais avec moi pour crier Amen. Est-ce que vous comprenez la dimension de sécurité que le Saint-Esprit apporte dans votre vie? La dimension de sécurité. Dieu descend sur la montagne et les gens en parlent. Mais nous sommes la montagne de Dieu. Lorsque tu parles en langue, ce sont des tonnerres qui sont en train de retentir. Lorsque tu chantes en esprit, ce sont des tonnerres qui sont en train de retentir. Les gens nous insultent, vous allez comprendre tout à l'heure, je vais expliquer, parce qu'ils ne comprennent pas. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas de se faire comprendre. Le Saint-Esprit n'appartient pas aux païens. Est-ce que ton amen est là? Non, 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 non. Le Saint-Esprit n'appartient pas aux païens. C'est Jésus qui appartient aux païens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il a donné Jésus pour les catholiques, il a donné Jésus pour les protestants, il a donné Jésus, même les gens qui sont dans les bars, recevez Jésus. Mais le Saint-Esprit, il ne l'a pas donné au monde. Il a dit, mais vous, pas tout le monde, mais vous, pas tout le monde, mais vous, vous recevrez une puissance. Est-ce que je suis avec une femme de feu? Donc tu comprends lorsqu'on te dit une femme de feu, refais-toi Acte 19 parce qu'il y a le feu qui est en toi. Il y a le feu qui est en toi. Quand les gens nous attaquent, ils ne comprennent pas les Écritures. À chaque fois qu'ils nous balancent, oh vous prêchez, oh les gens doivent mourir, alors que Dieu est amour. On n'a jamais dit que Dieu n'est pas amour. Nous prêchons ici que Dieu est amour. Dieu pardonne tout. Mais nous disons que le Saint-Esprit ne pardonne pas. C'est dans les Écritures. Et la raison pour laquelle plusieurs personnes leur vie sèche, beaucoup d'hommes de Dieu leur vie sèche, c'est parce qu'on s'attaque au Saint-Esprit. Quand vous ne comprenez rien sur l'Esprit de Dieu, ne vous attaquez pas.
Tu me comprends très bien? Il dit, mais vous, pas tout le monde, mais vous, pas tout le monde, mais vous recevrez une puissance. Voilà pourquoi un chrétien qui a reçu la puissance, il a la fierté. Un chrétien qui a la puissance, il a la fierté. Envoie-moi un amen. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Ton amen allait déjà arriver et faire sauter le toit. Le plus grand cadeau, ce qui fait trembler le monde, c'est le Saint-Esprit. On fait quoi là? Ce qui fait trembler le monde, c'est pas le sel, c'est pas le bidon d'eau, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le sorcier n'a pas peur du sel, le sorcier n'a pas peur du bidon d'eau, mais le sorcier a peur lorsque tu commences au nom de Jésus. C'est quoi cette charnalisation du christianisme? Corrigez le français, je ne suis pas un français, je suis un fan du Gabon. Tout, on veut charnaliser tout. L'eau, c'est le symbole. Mais pourquoi l'eau? Oui, l'eau est le symbole du Saint-Esprit. Pourquoi la bougie? La bougie est le symbole du Saint-Esprit. Pourquoi le sel? Le sel est le symbole. Écoutez-moi et ouvrez les oreilles. Lorsqu'il y a des symboles, ça signifie que l'authenticité n'est pas là. Quand l'authenticité arrive, on enlève des symboles. Il se représente lui-même. C'est quoi ce nouveau christianisme? Oh, ça, le sel, ça représente. Oh, ça représente. Ouvre-moi les oreilles. L'ambassadeur du Gabon représente le président de la République gabonaise. Mais dès que le président va en France, l'ambassadeur n'a plus sa place. Je croyais que tu allais dire amen. Je croyais que tu allais dire amen. Enlevez les représentants de Dieu qui sont dans vos chambres, qui sont dans vos lits. Laissez Dieu lui-même descendre dans ta maison, dans ton couloir, par le feu de l'Esprit. Votre chambre, il y a des bidons d'eau bénite partout. Quelqu'un m'a dit, mais Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Voilà pourquoi j'utilise le sel. J'ai dit, Jésus a dit aussi, nous sommes la lumière du monde. Dès que tu finis avec le sel, mets aussi le feu. La bougie sur ma tête, puisque c'est le même qui l'a dit. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il faut comprendre ce que Jésus a dit, ce que ça veut dire. Si vous prenez Jésus à la lettre dans tout ce qu'il a dit, il a dit que vous êtes des brebis. Moi, le bon berger. Commence, mais je suis brebis. Il a dit, vous êtes le sel. Nous sommes aussi la lumière. Nous sommes le sel. Signifie que la présence de l'Église donne le goût à la vie. La présence du chrétien dans un endroit donne le goût à la vie. Un véritable chrétien qui est dans une famille, la famille est restaurée, la famille a envie de vivre. Le chrétien donne le sens à la vie, donne le goût à la vie. Il n'a pas dit d'aller chez le Mauritanien pour acheter le sel. Sauf si tu veux préparer les cotises. Et vous allez constater que ce qui s'est passé dans Acte 19, dans Exode 19, se reproduit dans Acte chapitre 2.
partir du verset 2 de Actes. Actes chapitre 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. La Bible nous parle d'un exode, les tonnerres, les bruits de tonnerre. Et là, à la Pentecôte, un bruit. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Verset 9. Parthes, Médès et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Verset 11. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Doit faire dans votre vie. La Bible dit que c'était le jour de la Pentecôte. Dieu se répète sous une autre forme dans votre vie. Il descend plus sur la montagne. Ce n'est plus la montagne qui doit être dans le feu, c'est toi qui es dans le feu. Et je veux que tu le saches, quoi que tu traverses, tu as le feu de Dieu en toi. Est-ce que je m'adresse à l'église? L'église aujourd'hui a beaucoup recours aux accessoires, aux trucs bizarres. C'est parce que la plupart de nous, les prédicateurs et les chrétiens, on a perdu le vrai feu. L'absence du vrai feu est remplacée par les bidons d'eau. On a très peur. Mais tu as peur de quoi? Celui qui a fait trembler le mont Sinaï est en toi. Je te l'annonce, Satan a peur de toi. Pas parce que tu vas à l'église, mais parce que tu as le feu de l'esprit en toi. Réjouis-toi, tu as le feu. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai le feu? On dit tout à coup. Quand le Saint-Esprit vient, c'est tout à coup. Satan n'aura pas le temps de se préparer pour l'arrêter. Tout à coup, il y aura ta délivrance. Tout à coup, tu seras prospère. Tout à coup, les choses changent. Quand le Saint-Esprit rentre en scène, le diable n'a pas le temps de se préparer. Et je dis à quelqu'un ce matin, tout à coup ton histoire va changer. Tout à coup ton mariage va apparaître. Tout à coup ton entreprise va se libérer. Que le mystère de tout à coup apparaisse. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je veux que tu m'envoies Amen, Amen. Quelquefois, les choses que nous planifions n'arrivent pas. Hey. Quelquefois, ce que nous avions planifié ne se produit pas. Dieu n'est pas forcément dans la planification. Dieu est dans la foi. Parce que la foi ne planifie pas, la foi croit. La foi ne programme pas, la foi croit. Ce dont tu es en train de croire là où tu es assis là, ça va s'accomplir. Parce que le Saint-Esprit va provoquer le miracle tant attendu. Je croyais que je m'adresse à une femme remplie du Saint-Esprit qui va dire yes. Tout à coup,
Ça signifie quoi? Ils étaient dans l'intercession. Je vous assure que quand ils étaient dans la chambre de la haute, ils ne priaient pas pour avoir le Saint-Esprit. Ils étaient là, régulièrement ils priaient. Oh Dieu, vraiment, quand Jésus est venu, il nous a vraiment, on l'avait crucifié. Et après, le troisième jour, il est ressuscité. Mais il est déjà parti en haut là-bas. Aujourd'hui, Pierre, ça fait combien de jours? Oh, ça fait 10 jours aujourd'hui. Hein? Eh Seigneur, dans la Pentecôte là, on sera toujours enfermé ici. Et Dieu s'appelle tout à coup. Pendant que tu rumines, pendant que tu cherches, pendant que tu calcules, le miracle va sortir de quelque part. Non, je le dépose à quelqu'un ici. À partir de maintenant, reçois le miracle de tout à coup. C'est ça le Saint-Esprit. Premier point, le jour de la Pentecôte, j'aimerais que quelqu'un crie tout à coup. Pourquoi vous criez comme si on vous a amarré la bouche? Est-ce que vraiment le Saint-Esprit est tombé chez vous? Je veux quelqu'un crie tout à coup. Tout à coup. Il s'agit de ta vie. Hein? Moi, ta vie, je vois tout à coup. Quelque chose commence à bouger. Satan regarde à gauche, il ne voit rien. Les sorciers regardent à droite, il ne voit rien. Il pense que ça va venir au nord, ça apparaît au sud. Il pense que ça va venir au sud, ça va à l'est. Tout à coup. Tout à coup. Sois béni. Sois béni. Je reçois cela au nom de Jésus. Je dis le Saint-Esprit est là tout à coup. Hey, hey. Ah! Je sens ça brûle en moi. C'est pas la maison qui avait tremblé ce jour, mais c'est Pierre et Paul. Maintenant le verset. Premier point, tout à coup. Ça signifie qu'il a accompli la volonté du Père comme il veut, quand il veut. Il a son calendrier de bénédiction. S'il a décidé aujourd'hui c'est ton jour, même si le patron est contre toi, même si ton mari est contre toi, même si ta femme est contre toi, même si toute la famille est contre toi, s'il a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le verset 2. Lis seulement le verset 2. Actes chapitre 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Continue. Verset 3. Oui. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, impétueux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Stop. Il y avait un bruit. Il y avait un bruit. La raison pour laquelle je n'aime pas venir dans vos églises, parce que vous faites trop de bruit. Est-ce que quelqu'un peut me faire un bruit avec son amen? Alléluia. Pasteur, j'aimerais venir dans votre église, mais avec ma tension, votre bruit là me dérange. Notre bruit guérit. Le bruit du Saint-Esprit guérit. Le bruit du Saint-Esprit apporte le miracle dans ta vie. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez toujours tendance à vouloir faire le bruit. On connaît l'église où il y a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on sait. Ce n'est pas seulement pour parler en langue. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand le pasteur parle, avant de dire Amen, ça met déjà en haut. Hey! Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, le pasteur, c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans son corps. Ce n'est pas le démon. Le Saint-Esprit est en train de dire ce que le pasteur parle là, il s'adresse à moi, c'est la vérité. Et je commence à dire yes! Un jour, une de mes filles au Mège est partie à Saint-Michel. Il y avait un mariage. Elle avait 14 ans. Et elle était assise au premier banc. Le prêtre a commencé à célébrer le mariage. Que le Seigneur soit avec vous.
et avec. Nous levons nos mains vers le Seigneur. Cela est juste et bon. On sent encore les experts. Moi-même, j'étais servant. Alors le prêtre a dit sur l'estrade, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. La petite de ma fille qui était à côté au premier banc, il se lève, il dit Amen. Toute l'église est arrêtée, il se retourne, qu'est-ce qui se passe? C'est après qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas aux mèches. Quand vous avez le Saint-Esprit, il ne réagit pas seulement quand vous êtes à l'église. Dans votre lieu de travail, le Saint-Esprit réagit. Dans votre établissement, le Saint-Esprit réagit. Je sais, il y a beaucoup parmi vous qui ont répondu un jour à leur patron, Amen. Avant de se rendre compte qu'il n'était pas à l'église. Vrai ou faux? Le Saint-Esprit marche avec le bruit. C'est le bruit de la victoire. C'est le bruit de la victoire. Et c'est la raison pour laquelle le bruit des églises de réveil dérange plus que le bruit des bars. Un bar peut être en face, danser 24 sur 24, les gens ne vont pas se plaindre. On peut danser la tontine ici, les gens ne vont pas se plaindre. Veillée mortuaire, les gens ne vont pas se plaindre. Mais toi, venez chanter les louanges de Dieu pour une veillée, tout le quartier se plaint. Parce qu'il y a bruit et bruit. Il y a des bruits qui dégagent, les flèches, le feu, la puissance. Et quand ça crie, le diable a mal. Envoie-moi ton main très fort. Que Dieu te bénisse. Le bruit. Tout à coup, un bruit fort. Des langues semblables à des langues de feu. Waouh, sont descendues sur eux. J'ai quelque chose à vous parler sur ces langues. Ils se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le feu, quand ça descend, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Ils n'ont pas appris ces langues à l'école. Je vous ai toujours dit que le Saint-Esprit n'est pas dans le domaine de l'intelligence, il est dans le domaine de la foi. Mais ce qui va me toucher, c'est qu'il y avait des gens... on va commencer au verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Est-ce que vous comprenez? Donc la multitude qui était là, il y avait ce jour la fête de la Pentecôte. Ils sont venus à l'église, mais ils étaient tous ensemble assis au même endroit. C'est comme si vous rentrez ici, vous partez vous asseoir tous derrière. Et voilà pourquoi la précision, ils étaient tous ensemble assis dans le même lieu. Lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en d'autres langues. Mais ce qui est merveilleux, et je veux que vous le sachiez, c'est que tous les peuples qui étaient là, chacun les entendait dans sa propre langue maternelle, les merveilles de Dieu. Vous avez compris? Vous avez compris? Le Saint-Esprit décide, sans l'intervention de la science, ni des archéologues,
de rentrer dans les cultures du monde. Ils décident de venir affronter tous les démons dans leur propre langue. Aïe! Ça, c'est si toi tu es assis là, si tu étais pour nous, et que les démons pounouistes qui étaient en toi, le Saint-Esprit dit que si je leur parle, maintenant ils ne vont pas comprendre. Vous allez parler pour nous, pour que ce démon s'écroule là où il est. Et je veux le dire, si c'est le vrai Saint-Esprit que nous recevons, ça va rentrer dans toutes les cultures. Ça va rentrer dans toutes les langues. Personne ne peut stopper Jésus. Ils sont pas allés à l'école. J'essaie d'imaginer ce que les démons de Njobi pouvaient entendre pour la première fois. Comment quelqu'un de chez nous parle les merveilles d'un Dieu inconnu. Je vais vous dire, aucun homme ne peut mettre la barrière au Saint-Esprit. Les femmes, vous ne pouvez pas mettre la barrière au Saint-Esprit. Les Mienais ne pourront pas mettre la barrière au Saint-Esprit. Les Français ne pourront pas mettre la barrière au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit que je rentre là, hein, il rentre. Il rentre. La personne qui t'a menti là qu'on va te bloquer, c'est un menteur. Est-ce que vous savez que quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez rentrer, même là on ne veut pas que vous rentrez. Il rentre. Les cultures ont été bousculées à cause du feu. À cause du feu. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler. Hey! Des langues semblables à des langues de feu. C'est là où devient le mystère. Des langues semblables à des langues. Voilà pourquoi le débat reste vraiment très fort. C'était quelle langue qui avait la possibilité d'être entendue dans toutes les langues? Il appelle ça des langues semblables à des langues de fire. Mon frère, il y a beaucoup de gens qui allument le feu dans les gazinières. Toi, allume ça dans ta bouche. C'est quoi là-haut, pasteur? Les démons m'attaquent. C'est quoi ça? Est-ce que vraiment tu pries chez le bishop étant? C'est quoi que les démons m'attaquent? Celui qui t'a attaqué à 1 heure, lève-toi à 2 heures, attaque-le. Des langues semblables à des langues de feu. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu permet à ce que certains démons viennent vous rendre visite pour qu'ils puissent mesurer votre force de frappe? Il y a certaines situations que Dieu a laissé se passer dans ta vie pour que Satan goûte un peu ta force de frappe. Envoie-moi ton amen de feu. C'est quoi tu dors? Il y a des gens qui me disent, oh papa, oui, j'étais en train de dormir. Après j'ai vu comme il y avait une ombre bizarre. Je n'arrivais plus à dire Jésus. Tu n'arrivais plus à faire quoi? Et tu viens me raconter ça que tu n'arrives plus à dire Jésus. Je voulais dire Jésus. Après ça venait doucement. Il faut venir à la formation. C'est quoi faire doucement? Ça signifie que celui qui t'a rendu visite est un peu supérieur à toi. Je voulais dire Jésus, et quand je vais dire, c'est comme on m'étouffait. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es parti dormir, tu as mangé les coutisses, tu as mangé le nyamboué, tu as mangé le dindon. Après, tu as suivi le Real de Madrid. Après, tu as vu la dernière série de Marima. Après, tu es parti dormir.
le ventre est gonflé, la fatigue est à 1000%, le nom de Jésus est rentré entre les estomacs au fond. Alors que lorsque je dors chez moi, je dis seulement, je déclare que ma chambre est envahie par l'armée céleste. Tous les anges de l'Éternel sont là. Pendant que je dors, le feu est en permanence. Point. Je dors. Papa, quand je veux dire, c'est comme si on m'a paralysé. À partir d'aujourd'hui, si j'entends encore que tu as été paralysé, je te mets une semaine de jeûne et de prière avec moi au temple. C'est toi qui dois paralyser l'ennemi. C'est toi qui dois paralyser les sorciers. C'est toi qui dois paralyser les adversaires. Au nom de Jésus-Christ. L'église est vaste. Prie. Prie dans ta chambre. Commence à marcher. Tu commences à prier. Même si ton mari ne prie pas. Pendant qu'il dort, hey, tu imposes les mains. Si tu dis chérie, c'est comment? Tu dis calme-toi. Yake, ribo shaka baba, riya baba. Hey Jesus. Si ton mari dit rentre dans les draps, on est en guerre. Ou bien place-toi derrière moi. Vrai ou faux? Mais pourquoi vous fuyez? Parce que celui qui revient est très dangereux. Est-ce qu'il y a une femme qui me donne un amen là? C'est pour cela que je demande à tous les démons du Gabon de regarder bien le bishop et disant c'est un revenant. Quelqu'un que tu penses avoir enterré, et lorsqu'il réapparaît, il est très dangereux. Si tu le croises, tu vas fuir. Et vous qui êtes là, vous êtes des hommes et des femmes ressuscités. Vous êtes des revenants dans les familles. Il y a beaucoup de sorciers qui ne comprennent pas pourquoi tu es arrivé jusqu'au jour de ce Pentecôte-là. Ils avaient dansé, ils avaient fêté. Ils pensaient même que ton histoire était déjà terminée. Te voilà comment tu es là. Quand vous avez le Saint-Esprit, il y a le renversement des situations. Les gens peuvent vous regarder bizarre, mais parce que vous persévérez avec Dieu, ils changeront d'agir. Les gens peuvent vous critiquer hier, mais si vous persévérez avec le Saint-Esprit, ils changeront d'agir. Cette année, les gens changeront d'agir à ton sujet. Dis amen très fort. Les gens changeront d'agir.
Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il va, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il va,